qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez, on va rentrer directement dans le vif du sujet puisque cette semaine, Nathan, tu as assisté à la réunion dirigeants supporters pour l'organisation de la campagne d'abonnement pour les groupes de supporters pour la saison prochaine. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de cette réunion ? Alors la bonne nouvelle déjà, c'est que les tarifs sont gelés. Voilà, grande nouvelle. On savait que l'an dernier, c'était quand même un sujet épineux qui a fait pas mal parler. Donc le club a choisi cette année de jouer la sécurité et de ne pas augmenter ses tarifs pour ses abonnés. Donc l'autre nouveauté également, c'est que les matchs féminines seront payants pour la saison prochaine, qui a été défendu par Damien Comolli directement, en nous disant que ça permettra de payer, de financer la section féminine et de la développer. Du côté des changements, il y a eu donc il y aura des avantages abonnés compris dans l'abonnement qui correspondent à ce qu'on avait l'an dernier avec le pass Viola. On sait que le pass Forza Viola était compris dans l'abonnement groupe l'an dernier. Cette année, ce sera l'équivalent d'un pass Viola, donc c'est-à-dire avec des remises à la boutique, des tarifs sur les matchs de coupe, des tarifs sur les matchs de la section féminine. Et le club a remplacé donc le Forza Viola par un pass premium. Voilà. Ça s'appelle plus Forza Viola. C'est l'échange de Galaxy, là. Pass premium, Déjà. qui lui, ce pass premium, ne sera pas compris dans l'abonnement groupe. Et donc ce sera à 30 € pour tout le monde. Qu'on passe par un groupe, c'est un supplément tout à fait. Qu'on passe par un groupe ou qu'on passe par un abonnement grand public, il faudra souscrire à ce pass premium qui, donc de mémoire, je mets ce que j'avais en tête. Je peux dire des bêtises, ce sera à revérifier quand il y aura la campagne d'abonnement. Mais de ce que je me souviens, c'était remise de 10% à la boutique, premier match de coupe à domicile offert. Les matchs féminines, alors, il me semblait de mémoire que c'était offert. J'ai pas pris de notes pendant la réunion. Bravo. J'ai pas bien fait mon travail. On avait également le Fan Day, les Flexi Abo, les priorités d'achat sur PSG-OM. Il me semble que c'était aussi des soirées un peu vernissage où il proposait d'être intégré directement. Oui, le moment premium en dehors du simple Fan Day. Oui, c'est ça, c'est d'être intégré, comme il disait, davantage dans la famille TFC, comme il disait, voilà, avec des avantages un peu premium. Ok. Donc voilà un petit peu pour les nouveautés. Donc déjà, c'est pas mal déjà. qu'est-ce que vous en pensez vous autour de la table par rapport à... Ça râlait à ma gauche, ça râlait à ma droite déjà. Donc, Non, alors moi je suis pas la cible parce que de toute façon je suis pas abonné. Non mais vraiment je suis pas abonné pour le coup, donc je regarde ça de manière assez extérieure. Mais ôtez-moi d'un doute, le Forza Viola a été intégré dans le. Oui. Donc en fait ces 30 € là, c'est une augmentation déguisée. Oui. Alors, Oui, mais tu choisis De faire ou de pas faire. C'est ça. Mais en fait, au final, alors je ne doute pas une seule seconde que le TFC n'y a pas réfléchi et qu'ils ne seront pas gagnants dans l'histoire. Mais entre l'argument développer les féminines grâce aux places, bon bref, je m'abstiendrai de tout commentaire. Parce que je pense que je serais méchant. Surtout que si elle reste là où elle sort, en fait. Je pense que je serais méchant, mais pour le coup, mais oui, non, bon, voilà, après. À chacun de payer ou pas payer, mais ça ressemble à une augmentation déguisée quand même. quelque part, Parce que le match de Coupe de France, il était déjà l'année dernière. oui. Forza Viola. Ouais. En fait, Là, il- Pas dans le du coup, Viola, Forza Forza Viola, Viola. L'année dernière, c'était le premier match à la maison. ouais, mais comme là, Comme là, en fait, voilà. sur les 30 € de plus là. C'est ça. Voilà. Mais là, tu auras une remise sur la place. Tu n'auras pas le match offert comme on le trouve. Ah bon? Non, avec chaque- l'abonnement supporter, pas avec Oui. le truc à 30 €. D'accord. Si, il y avait le truc à 30 €, après tu auras. Oui, tu auras le truc. Voilà. Oui. Voilà. C'est bien. Bon. Voilà, c'est Ah, après. Monsieur De toute façon, Cohen je suis pas la sortira un beau PowerPoint pour la conférence. De toute façon, l'an dernier, il avait d'ailleurs sur la réunion de fin de saison qu'il avait sorti la communication, il me semble, non? Ou c'était un peu avant? Alors là, je sais plus. plus souvenir en tête. Ouais, c'était un peu plus tard quand même. Ça. On verra le communiqué des Indians pour savoir ce qu'ils en disent de leur côté. Qu'est-ce que tu peux nous dire par contre concernant ton asso, les Tolosa? Est-ce que le processus pour adhérer et s'abonner a évolué? Donc c'est notre deuxième année d'existence. Voilà, on va fêter les 1 an à Saint-Etienne, voilà, je le rappelle. Donc ce sera la possibilité donc, de... Pour le match de la peur. Ah oui, tu crois pour le match de la peur? Non. Oui, non, T'es en avance sur le débat, On s'écarte un peu du débat. Donc
possibilité de rabonnement avec un tarif à 149 € en balcon en honneur sud, de même que pour l'accompagnateur, et 169 € pour un nouvel abonné. La grande nouveauté également cette année, c'est la création d'un abonnement pour les personnes en situation de handicap, donc qui ne se déplacent pas en fauteuil roulant et qui ont une carte d'invalidité, qui se situe en porte 02C, donc honneur nord, quart de virage. Et pourront donc s'abonner pour la première fois avec un montant de 205 €. Voilà. Sans passer par Andy Tolosa. Ah si, en passant quand même. toujours. La mafia. Bien, Fais pas dire. bien travaillé. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on a travaillé depuis pas mal de temps parce qu'on ne voulait pas s'enfermer dans le fait d'accueillir que des personnes en fauteuil roulant. On voulait élargir. Donc on est content que le club soit à l'écoute et nous permette de développer ce type d'abonnement. Bravo, président. Merci Nathan pour le résumé. Les autres groupes n'ont pas encore sorti de résumé, mais il y en aura forcément prochainement peut-être après le match. Je pense que les Indians ont un déplacement organisé avant de parler de billetterie. Alors sur le vite fait sur la billetterie pure, sur l'abonnement pur, oui en effet que ça soit gelé, c'est bien. Mais comme l'a dit Rémi, c'est les à côté qu'il y avait qui chaque année, j'ai envie de dire, fondent comme neige au soleil, quoi. Donc on part d'un pass Forza Viola qui il y a 2 ans ou 3 était gratuit. Maintenant il est à 30 €. On y met dedans les filles, sachant que les filles cette année c'est gratuit. Donc je pense que les gens pensent que les filles vont monter en Ligue 1, ils se disent ouais c'est normal machin, mais si elles ne montent pas en Ligue 1, donc on va passer d'une saison où tu as l'accès gratuit en Ligue 2, et si elle reste en Ligue 2, tu vas passer donc un accès payant. Donc il ne faut pas non plus... Peut-être qu'ils travaillent un abonnement spécial filles, je ne sais pas. Moi ça fait un peu, j'ai l'impression, je te donne une main et je reprends de l'autre. Mais voilà. Business. Mais que l'abonnement pur soit gelé, en effet, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. C'est une manière aussi de faire... Et c'est valable, c'est pour toutes les catégories ? Comment ? C'est valable pour toutes les catégories ? Oui. D'accord. C'est une bonne chose déjà, on va dire. C'est un acquis. À suivre. On va continuer avec le reste des actus très rapidement. On a appris que Ludivine Bardet est convoquée avec l'équipe de France U17 pour participer à l'Euro qui se déroulera aux îles Féroé. Donc on n'aura pas la Conférence League là-bas, mais on aura l'Euro U17. Ça sera du 30 avril au 18 mai. La jeune défenseuse habituée au 19 affrontera avec les Bleus l'Espagne, l'Italie et la Pologne en phase de groupe. On a aussi lundi le gros événement, c'est le Fan Day. Le programme est sorti sur le site du TFC. Des activités autour du stadium de 13h30 à 17h30, dont un concours de commentateurs sportifs. Donc j'espère vous y voir, messieurs, dames de la feuille de match. Des quiz, j'espère aussi vous y voir. Et il y aura aussi des mini-conférences avec des acteurs du TFC, comme j'ai vu Galtier, il me semble. Je crois qu'il y a la préparatrice physique qui en fera aussi. Et des vides des coulisses. Julien Lacour, je crois. Oui, effectivement, le centre de formation. Donc ça va être sympa. Allez, rapidement, la préformation de la fabrique Violette. On a les jeunes qui sont actuellement au tournoi sans frontières de Sens, qui jouent actuellement. Ils partageaient d'ailleurs pas mal d'informations sur ce tournoi-là, parce qu'il fait le déplacement. On a aussi la génération Adidas Cup en Floride, des U16, donc le TFC a été reversé dans un tableau secondaire, comme on vous l'a évoqué mardi. Ils sont qualifiés pour les demi-finales contre l'Inter Miami, donc dans la nuit de vendredi à samedi. Ils ont battu Saint-Louis au tir au but, 3-3 en temps réglementaire, et Cincinnati en demi, 2-0. Ça rappelle ses vacances au Fredo. Les U12 iront eux à la Highland Cup d'Arsenal en Angleterre. Et ce sont aussi les finales du tournoi club Christophe Revaux ce week-end sur la pelouse du stadium et des annexes. Les U13 féminines en foot à 8 ce dimanche avec 24 clubs. Et les U9 garçons aussi en foot à 8 avec 48 équipes le lundi, avec la finale qui sera au cœur du Fan Day. Et ouais, c'est les fameux tournois de Pâques. Et oui. On a connu. On va les enchaîner, Pâques et Ascension ensuite, là, jusqu'à Pentecôte, tu as tournoi tous les week-ends quasiment. Enfin, là, Miami, Camille, ils se mettent bien quand même. Ouais. Il y a le tournoi Xavier Pentecôte. On l'embrasse. L'Académie, mon cher Nathan, c'est le seul match de ce week-end, bien sûr, avec celui évidemment du TFC contre Reims. Tout à fait. Donc la N3, la réserve, donc actuellement 4e, qui se déplace à Castanet, 9e et à seulement 3 points. Ce sera ce samedi à 18h30 au complexe sportif du Lotard. Parfait. Programme chaque vendredi à 16h et les résultats chaque lundi à 16h sur les réseaux.